Shalom, shalom bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle joie de nous retrouver ce matin au pied du Maître afin de partager la bonne parole du Seigneur. Nous sommes le mardi 3 juin 2025. Je suis Dr Franck Adé pour vous servir et j'ai le privilège de nous entretenir ce jour sur la crainte de l'Éternel. Le thème du jour, c'est le second de la semaine qui parle de choisir avec sagesse. Et je voudrais rappeler que sur moi, suite de ce que nous avons commencé à partager le mois passé, nous parlons de faire des choix selon Dieu. Et pour nous conduire dans la réflexion sur ce passage, nous avons le verset, le proverbe 9, 10 qui dit ceci: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Parole du Seigneur. Amen. Pour introduire ce passage, nous voulons essayer ensemble de définir ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Allons-y simplement d'abord sur la crainte. La crainte, c'est la peur, c'est un sentiment, n'est-ce pas, d'angoisse dans l'appréhension de quelque chose qui peut arriver et qui porte un danger, qui porte une menace, qui porte quelque chose qui peut être fâcheux, qui peut avoir donc une conséquence dommageable pour notre santé, pour notre morale, pour quelque chose qui nous tient à cœur et que nous redoutons. C'est cela donc la crainte, la peur, si on puisse exprimer ainsi. Voici la définition de la peur lorsqu'elle est prise de façon isolée, ou de la crainte lorsque la crainte est prise de façon isolée. Lorsque nous parlons de la crainte de l'Éternel, nous ne pouvons pas conserver la même définition. Certes, notre Dieu est un Dieu redoutable. Certes, notre Dieu est un Dieu puissant. Certes, le Seigneur a dit, n'est-ce pas, qu'il peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Certes, il n'y a personne sur cette terre qui serait capable, en griffe, de faire quelque chose d'aussi redoutable à l'humain que Dieu lorsqu'il rentre, n'est-ce pas, en confrontation avec le jugement de Dieu. Cependant, la nature constante de notre Dieu à l'égard des humains, c'est un déploiement d'amour, c'est une volonté de sauver, de délivrer, de restaurer. C'est pourquoi nous ne saurions définir la crainte comme une peur paralysante, mais comme un saint respect, comme la vénération de quelqu'un que nous aimons, quelqu'un que nous respectons, quelqu'un dont nous savons aussi qu'il détient nos destinées entre ses mains. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne châtie pas. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'a pas une colère, une sainte colère, une juste colère que nous ne pourrions pas comparer à la colère des hommes qui est émotionnelle. Mais je suis en train de dire que la crainte de Dieu n'a pas pour but de nous paralyser, parce que ce que Dieu veut établir avec nous comme rapport, c'est un rapport d'amour, c'est un rapport filial. Et je crois que dans une configuration saine, il y a à l'égard des parents, de la part des enfants, une crainte, un saint respect. Mais dans la bonne compréhension que jamais, n'est-ce pas, le père ou la mère ne serait dans l'idée de leur nuire ou de les détruire. Voilà donc la crainte selon Dieu. Pour revenir donc à la crainte en rapport donc avec le passage qui nous conduit, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la sagesse? La Bible en parle dans le livre de Jacques et elle prend le soin de distinguer entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. La sagesse humaine peut être l'art d'interpréter, l'art de se positionner, l'art de pouvoir analyser les situations afin d'en déduire une attitude. Ce n'est pas fondamentalement mauvais, mais Jacques nous dit que la sagesse humaine, elle est diabolique. Je pourrais dire, elle est susceptible d'être diabolique. Cela veut donc dire que la sagesse de l'homme, sa réflexion en elle-même, lorsqu'elle n'est pas irriguée, lorsqu'elle n'est pas renouvelée par la crainte de Dieu, peut être manipulée par le diable pour orienter ses choix vers quelque chose qui n'est pas de Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas fait preuve d'une sagesse humaine qui nous a éloignés du dessein de Dieu, une sagesse humaine qui vise à préserver quelquefois nos intérêts, préserver quelquefois notre propre vie, préserver quelquefois ce qui nous touche au détriment de la volonté de Dieu qui quelquefois s'exprime en détruisant quelque chose qui nous est cher, pas dans la colère, pas dans le fait que Dieu ne nous aime pas, mais parce que ce à quoi nous sommes attachés quelquefois sont des obstacles sur le chemin de notre destinée. La
sagesse, donc selon Dieu, c'est la sagesse que Dieu veut. La Bible déclare que le commencement, le fondement, la base, c'est la crainte de l'Éternel. Cela veut donc dire que si notre sagesse n'est pas assise dans la crainte de Dieu, elle peut nous tromper. Si la sagesse dont nous faisons preuve pour pouvoir, par exemple, savoir avec qui nous allons nous marier, cela veut dire, par exemple, qu'on peut faire un plan, un projet en calculant d'après le revenu de la personne, en calculant d'après ce que nous voyons avec nos propres yeux. Si nous voulons monter un projet, une affaire, en calculant d'après, n'est-ce pas, des inputs complètement économiques par rapport à l'observation de la situation, nous risquons de faire des mauvais choix. Il dit d'abord que c'est dans la crainte de l'Éternel. Ce qui veut dire quoi? C'est dans la révérence à l'Éternel. Donc chacun de nos choix, de nos projets doit s'inscrire dans la dynamique de plaire à Dieu, de faire quelque chose qui est conforme à Dieu et surtout de faire quelque chose que Dieu ne reprouve pas. Ainsi donc, quelqu'un pourrait avoir donc une excellente idée d'affaires, mais lorsqu'il réfléchit, cette idée d'affaires comporte quelque chose, n'est-ce pas, qui s'éloigne de Dieu. Je me souviens il y a quelques années, une sœur chère, servante de Dieu, qui peut-être se reconnaîtra dans ce passage, avait été, n'est-ce pas, dans une situation où des membres de sa famille lui avaient proposé une affaire économique qui impliquait, maintenant soit peu des jeux du hasard. Mais c'était une affaire qui était susceptible de rapporter de l'argent, mais en dépit du fait qu'elle était dans une situation extrêmement difficile, elle a dû refuser. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas, elle ne voulait pas, n'est-ce pas, aller dans une prospérité qui contredit ce que Dieu veut, introduit des personnes dans des jeux de hasard pour se faire de l'argent, comme un chrétien qui pourrait dire, par exemple, je vais mettre en place une boîte de nuit ou un débit, une cave d'alcool parce que cela marche. Donc, lorsque la crainte de Dieu est assise dans nos cœurs, elle oriente nos choix, elle oriente nos décisions. La crainte de Dieu, c'est de se dire que ce Dieu que nous servons, il est saint, il est séparé, et nous lui vouons un respect tel à lui-même, mais surtout manifesté par le respect de ses commandements, que nous allons donc baser nos décisions, n'est-ce pas, sur ce qui est conforme à Dieu ou pas. Ça, c'est donc le commencement, c'est donc la base. Alors, n'y a-t-il pas de la place pour l'intelligence? Y a-t-il pas de la place, n'est-ce pas, pour la réflexion? Si, parce que ce verset continue pour dire la science des saints, c'est l'intelligence. La science, c'est la sagesse pratique mise en application. Donc, si nous voulons revenir sur la construction de l'édifice de la sagesse, il a d'abord pour base la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est la base. Donc, cette crainte-là ne supprime pas l'intelligence humaine, mais elle oriente l'intelligence. Une fois que la crainte de Dieu est placée comme base, ensuite, n'est-ce pas, l'intelligence devient la science, la mise en pratique. Et c'est à ce niveau-là, justement, qu'il faut comprendre que la Bible n'a jamais dit que la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est la base de la sagesse. Ça veut donc dire qu'une fois on s'est assuré que nous craignons Dieu et que nous révérons le Seigneur dans nos choix, il y a lieu maintenant, n'est-ce pas, de migrer vers une science, vers l'application. Et en cela, l'intelligence doit pouvoir donc avoir son rôle à jouer. Dieu vous dit, par exemple, que vous avez quelque chose à faire pour lui. Vous recevez le plan, vous recevez la direction de Dieu, mais ensuite, de façon pratique, il vous appartient maintenant de mettre en œuvre l'intelligence des moyens, la réflexion sur certaines choses. J'aime bien dire que la Bible n'a jamais dit soyez transformés par la suppression de l'intelligence, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc il n'y a fondamentalement rien de mal à ce que les enfants de Dieu puissent planifier, puissent mettre en place donc des stratégies, puissent réfléchir sur la meilleure façon, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. La science donc devient donc l'intelligence pardon devient donc la science des saints. Une fois que nous sommes sanctifiés, une fois que nous avons séparé nos intérêts des intérêts de Dieu, une fois que nous avons assis la sagesse comme étant la crainte de Dieu comme fondement, alors nous pouvons maintenant déployer l'intelligence. Dieu vous montre, je donne un exemple simple pour revenir au mariage, vous craignez Dieu, Dieu vous donne la révélation de ce que la personne avec qui vous devez marier devrait être. Ensuite, il y a quand même l'intelligence pratique à mettre en œuvre pour faire en sorte que cette relation puisse fonctionner. Cela, c'est donc notre responsabilité. Donc, dans nos choix, pour me résumer, il y a des choses. Il y a le commencement. La base, c'est la crainte de l'Éternel.
Et ensuite, l'intelligence renouvelée doit pouvoir se déployer dans les orientations que nous voulons, n'est-ce pas, mettre en œuvre dans les choix, dans les décisions que nous prenons pour le Seigneur. Ma prière, c'est que cette crainte-là nous habite, qu'elle soit restaurée, qu'elle soit renouvelée et qu'elle soit la base de tout ce que nous faisons et que nous puissions déployer l'intelligence pratique, la science des saints. Que le Seigneur bénisse cette journée. Shalom chez vous.